Bonjour tout le monde, nous voici pour un troisième épisode d'Entrepreneurs du cœur. Pour ceux qui connaissent, je suis là pour mettre en lumière des entrepreneurs qui entreprennent à partir de leur âme, à partir de leur cœur, à partir de leurs désirs, pas que pour eux, mais pour le monde, pour la société. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous avez de toute façon la même description, c'est la troisième personne. Et ici, on accueille Angélique Rigolo. Angélique, que j'ai rencontrée, en décembre à Bordeaux. Nous faisons partie du même mastermind qui s'appelle le Cercle Stellaire et qui m'a énormément touchée par rapport à elle, ce qu'elle a envie de proposer, la société de vivre, au monde de vivre et à chacun de vivre, hem, qui est finalement et Angélique, tu me reprendras sur mes mots, quelque chose qu'on a déjà touché dans l'histoire de l'humanité, mais qu'on est venu oublier et que de le remettre serait de bien la solution que l'on cherche. J'en dis pas plus. Je laisse Angélique se présenter et déposer ce qu'il y a à déposer aujourd'hui. Merci Séverine de m'offrir cet espace d'expression. Ah, tu as dit les choses, mais tellement parfaitement. Euh, Effectivement, on, on cherche tous la même chose et ouais, je crois que je suis là simplement pour rappeler l'essentiel, simplement. Mm. C'est essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est notre essence, d'où d'où on part et à partir de quoi, en fait, on crée ce monde, notre réalité. Mmh. J'adore tes mots, moi ça vient bien résonner puisque je comprends bien, heu, le terme essence et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aller toucher aussi, que j'appelle moi-même désir d'âme, en fait, ce qu'on est. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être un peu plus compliqué et moi je sais que tu as une manière de l'approcher, de proposer, d'aller le toucher qui est différent de ce qu'on a déjà pu voir. Qui se fait à partir du don, qui moi m'a tellement, tellement touchée, et qui a, déjà changé ma vie. J'expliquerai après comment moi je l'ai appliqué. Ça va te montrer aussi ce qui se passe et ça va montrer à tout le monde ce qui peut se passer dans la matière concrètement. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous en parler plus, justement, de cette magie du don finalement? Mm. Oui. Alors effectivement, j'ai compris à un moment donné de mon parcours que pour être entendue, il fallait que je mette une carotte en fait sur l'expression de qui j'étais. Et ce jour-là, j'ai décidé vraiment de m'incarner. Et j'ai compris que les thèmes qui touchaient, c'était euh, le sexe, l'argent, principalement. Parce que moi, quand je parlais d'amour, oh, ça faisait pas rêver. C'est comme si, ouais, c'était un petit peu trop à l'eau de rose, mais donc j'ai pris effectivement le biais de l'argent. Euh, et ce que je propose aujourd'hui, c'est simplement d'œuvrer à partir de son cœur dans le paradigme en fait naturel qui est le donner-recevoir, dont on s'est éloigné avec le temps. Pourquoi? Parce que on a mis au point de départ non pas l'intérêt collectif, mais l'intérêt personnel, parce qu'on a cru à une chose, à la science. La science, elle nous a raconté qu'on était des êtres individualisés et divisés. En fait, en gros, on est comme des atomes perdus dans un univers qui est le rien. Et du coup, on s'est construit à partir de là. Cette croyance, elle est venue de quelque chose qui est très mental, une vision du monde. Et petit à petit, on redécouvre, scientifiquement cette fois-ci encore, euh, autre chose. En fait, on n'est pas du tout divisés, on est tous
interreliés, interconnectés, et que ce vide dont on parle, qui était considéré comme rien, en fait, c'est le tout. Et qu'en fait, c'est juste un champ d'information. Et que tout est là. Il suffit simplement de le capter. Le truc, c'est qu'on a oublié comment on le captait. Et aujourd'hui, quand on dit j'ai capté quelque chose, en fait, c'est la tête qui parle. Ah, c'est bon, j'ai compris. Mais en fait, de ce champ informationnel, comme c'est magnétique, on ne peut pas le comprendre, on peut que le magnétiser. C'est une histoire de vibration. Et ce champ magnétique, dans notre corps, il est dans le cœur. Donc c'est de là que l'histoire est partie. Et je me suis dit, bon, eh bien, si je parle d'argent à partir du cœur, peut-être que mes histoires d'amour vont intéresser. Et effectivement, en fait, on se rend compte, j'arrive pile poil à la fin d'un temps, qui est celui de l'économie de marché. Aujourd'hui, en fait, on est dans un système économique. Donc, quand je parle d'économie, c'est l'échange des richesses. Donc, tout le monde entend argent, mais en fait, derrière, il y a toutes les richesses. Eh bien, notre système économique est basé sur une émotion qui est la peur du manque. Et donc, ça crée quoi? Eh bien, ça crée de la peur, puisque c'est ce qui est au point de départ. Et aujourd'hui, on est arrivé à la fin de quelque chose parce qu'on ne sait plus comment faire. On a essayé toutes les stratégies mentales pour y arriver. Certains continuent d'ailleurs à chercher encore et encore, sauf qu'il n'y a pas d'issue, c'est déjà fini. Alors que si on réintègre le cœur dans l'histoire, eh bien en fait, on n'a plus à courir derrière, on a juste à magnétiser, puisque tout est déjà là dans le champ informationnel. Mais quand je parle de champ informationnel, c'est pas de l'invisible, hein. C'est du non tangible, on crée le tangible. En fait, notre matière physique, c'est simplement cette information qui a été mise dans la forme. Donc, c'est très palpable. Et en fait, le cœur, eh bien, ça s'éduque. C'est comme un muscle. Et, et voilà, c'est ça ma proposition. C'est de décadenasser les cœurs pour parvenir enfin à goûter à ce paradis sur Terre, en fait, à l'abondance, à la prospérité, à ce tout-là, ce tout qui est là en potentiel, mais qu'on n'arrive même pas à mettre dans la matière. Voilà. Aujourd'hui, de ce champ d'information, on en a fait un champ de bataille. Et moi, j'ai envie d'en faire un champ d'amour, en fait. Voilà. Ça me réchauffe tellement le cœur, c'est le cas de le dire. Je suis tellement convaincue et persuadée de ce que tu dis. C'est comme ça que j'ai décidé de construire ma vie et mon entreprise. Et tu le dis bien, on est à la fin d'une ère et donc il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ça. Chacun avec nos mots, chacun avec les ficelles qu'on tire et avec notre propre énergie. Mais ça veut dire aussi que bah, ça commence par une personne et ça se démultiplie et puis c'est comme ça qu'on arrive à y arriver en fait. Parce que, parce que c'est juste. Et Sophie Chag parle de la même chose, par exemple, pour ceux qui connaissent, sous le thème de la manifestation. Mais c'est ça en fait, c'est juste la magnétisation et les comprendre. Mais pas par le mental, par le. Ben ouais, c'est ça. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de comprendre comment c'est possible. C'est juste qu'on sent au fond de nous que c'est ça, c'est évident. Et d'aller, pour moi, jouer avec ça, comme tu dis, pour le tout est possible. Et le tout est possible, c'est pas dire que chacun doit avoir tout, mais tu peux choisir. Bordel, la vie, c'est un buffet, quoi. Arrêtons d'en faire une anorexie. C'est fou. Ou une boulimie, parce qu'il y en a qui sont dans la Ou une boulimie aussi. boulimie.
mais choisissons et ouais, ça me touche et j'aime beaucoup comment de ce que tu pars et même au niveau scientifique parce que ça permet de comprendre, hem, à quoi on revient et vu qu'on est passé du domaine scientifique parce qu'on a eu un peu trop peur de l'absolu au niveau de Dieu, et de l'amour que, bah, voilà, on a besoin de faire un aller-retour et là, on refait un autre retour et et pour ceux qui écoutent qui disent: «Oh là là, c'est pas très concret», bah, je vais vous donner un exemple concret. Il y a 2 semaines ou 2 semaines? Ouais, Cercle Stellaire, une semaine. Donc notre mastermind qui est un master love, soyons clairs, qui ouvre des portes de fou et j'ai eu, l'évidence de proposer à chaque membre de prendre des séances gratuites avec moi. Mon agenda s'est rempli et ben, le lendemain, je faisais 2 000 € sans rien faire. Là, j'ai fait, près de 8 000 € cette semaine. Hem, c'est du jamais vu pour moi de faire ça sans rien faire. Sans rien faire d'autre que d'avoir proposé, d'avoir donné, donc je fais pas rien. Je suis l'océance, je donne du contenu et j'ai reçu dans des endroits que je m'attendais pas. C'est pas des personnes avec qui j'étais en contact, c'est pas des personnes avec qui j'ai pensé qu'il y aurait quelque chose. C'est voilà et j'ai des appels découvertes qui arrivent et cetera. Pour vous dire à quel point ça peut être tangible dans la matière et je le fais d'une manière qui est très, très, très joyeuse et apaisée, sans pression. J'ai pas fait avec cette demande-là, mais c'est pour vous dire à quel point donner et recevoir, c'est des clés énormes et comme tu dis, ça s'éduque. On apprend à donner, mais on apprend à recevoir. C'est pas simple. Ça, tu connais. Ou alors plutôt, c'est très simple, mais c'est pas facile. Oui, tout à fait. Et le point de départ, tu l'as dit de manière très très juste, c'est le donner. Donc c'est ma proposition. On se pose souvent la question, oh, mais je peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. C'est vrai. Mais en fait, à la base de la base de la base, on a reçu, quand on s'est incarné là, la vie. Donc, à minima, on a la vie. Et ça, on nous l'a donné. Au point de départ, il y a eu un don. Donc, en fait, le début de toute chose, c'est le don. Et donc, dans les affaires, c'est la même chose. Pourquoi le début d'une histoire entrepreneuriale fonctionne souvent bien, et puis à un moment donné, on arrive à une sorte de seuil, et tout est bloqué, et parfois on se casse la figure. Parce qu'au départ, on part le cœur en avant avec la passion. On est en joie déjà d'offrir notre produit au monde, notre service. Donc en fait, on ne se pose pas des milliards de questions. On dépasse tous ces problèmes, entre guillemets, de la forme assez facilement parce que juste, on a le goût de ce qu'on voudrait offrir. Et là, ça démarre. Et puis, à un moment donné, il y a une sorte de réalité, entre guillemets, qui arrive, qui advient. On se dit, oh, mais là, maintenant, il faut que ça marche. Et dans le faut que ça marche, on n'est plus dans le don, on est dans le calcul. On repart dans la tête, on repart dans nos peurs. Et là, il y a un truc qui se bloque. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, si on reste vraiment focus sur notre intention d'offrir quelque chose au monde, d'être un cadeau pour le monde, il n'y a pas de blocage. Donc, la difficulté, elle est là, c'est de vraiment faire confiance à nos sentiments. Tout part de l'amour. L'amour, en fait, c'est une émotion. C'est intrinsèque. C'est dans le bide. C'est tout. De toute façon, c'est simple. Dans le ventre, il n'y a pas 36 000 choses. Il y a soit la peur, soit l'amour. Basta. Donc, on part de là. Mais là, après, ça doit monter dans le cœur. Et en fait, comment ça monte dans le cœur? C'est parce que la tête et le ventre se rejoignent à cet endroit-là. La tête, elle visualise, elle voit. Donc, on est visionnaire de quelque chose, c'est ce qu'on veut offrir au monde. On a l'amour à l'intérieur. Et les deux, ça fait quoi? Ça fait la foi. Ça fait une croyance que personne ne pourra abattre. On peut appeler ça aussi de l'intuition. Et ça, c'est dans le cœur. Quand ça commence à battre de l'aile, c'est que la tête, elle en a rajouté un peu trop. Ou alors que dans le ventre, l'amour s'est transformé en peur. Voilà. On peut le transposer à tout, hein.
Regardons même les débuts de relations amoureuses. Au début, on est dans le don. Et je donne, et je donne ma joie, mon amour, même si c'est pas encore de l'amour, mais souvent ça l'est quand même en début de relation, même si on ne veut pas se l'avouer, mon temps, mon écoute, ma bienveillance, et cetera. Et à un moment, on stoppe le truc. Ou bien parce qu'on a eu peur. Parce que, oh, peut-être trop d'amour, je ne me mérite pas, je ne peux pas recevoir autant. Clac, bam, au revoir. Ou bien parce que on a commencé justement à se poser des questions de: «Ouais, mais est-ce que je reçois assez? Est-ce que ça donne autant en retour de l'autre côté? Est-ce que finalement blablabla». Et là, on coupe tout. Et Mmh. revenir, genre à chaque fois que je reviens dans l'amour, reviens dans le cœur et que je me laisse guider par ça, d'abord, j'ai des actions hyper inspirées et je me sens vachement bien. Personnellement, je trouve que c'est le plus important. C'est à un moment pas les résultats, mais comment est-ce qu'on les vit et comment est-ce qu'on les crée et comment on se sent avec tout ça, le point de départ. Et bah, à la fin de la journée, quand on a été là-dedans, on a l'impression d'avoir vécu une journée fantastique parce qu'on a été dans le cœur et ça. Et d'ailleurs, tout le monde, beaucoup de gens aiment donner, hein. Et, heu et moi je donne et c'est gai de faire un cadeau et de voir que la personne est content. On aime donner, c'est naturel en fait. C'est hyper naturel de commencer par ça finalement et c'est moins naturel de recevoir par contre parfois. Comment est-ce que tu abordes ça justement? Je trouve ça intéressant de voir, Oui. nos 2 Alors, j'avais sensibles. juste envie de reprendre ce que tu venais de dire. Alors, pas pour le reprendre dans le sens de corriger, hein, juste parce que je trouve ça tellement pertinent et vraiment juste. Euh, Il y a ce moment où effectivement on doute. Comme tu disais, en fait, le don est naturel. En fait, c'est intrinsèque, c'est notre nature. Moi, je dis don, mais ça peut être amour, ça peut être vérité, ça peut être ce qu'on veut, le nom qu'on veut. Euh, et du coup, à un moment donné, il y a le doute. Et qui c'est qui doute? Qui c'est qui se pose des questions? C'est encore la tête, ce que certains appellent aussi l'ego. Et du coup, la clé, comme tu l'as dit, c'est d'accueillir ça, de le voir et de dire maintenant, petit ego, c'est pas toi qui compte, c'est le tout. Donc c'est l'autre. Et dès qu'on refait focus sur l'autre et qu'on est dans ce mouvement de l'autre, on est à nouveau dans le don. On est de soi à l'autre. Et on relance le mouvement et c'est reparti. Et c'est dès que on revient à soi, uniquement à soi, et qu'on oublie, qu'on se déconnecte de l'autre, on se croit seul au milieu de la foule, que là, ça merdoum. Voilà. Donc, on va revenir à ta question. Tu me parlais, ah oui, de recevoir, le recevoir. Ah oui, alors, donc, tu disais, donner, c'est naturel, recevoir, ça l'est moins. Je pense que ça Alors, en l'est moins. fait, ouais, alors, ça, pour moi, tout ça, ça vient des histoires qu'on se raconte et de notre histoire, en fait, tout simplement. Euh, on a été construit bah, justement par rapport à une histoire. Voilà, c'est notre ADN de base, c'est du passé. Et on est une sorte de photocopie de ça. Et tant qu'on reste dans cette croyance, en fait, à notre histoire, à notre passé, alors le recevoir est compliqué. Parce qu'on ne mérite pas. On a une sorte de culpabilité euh, liée à justement la croyance de la séparation. Puisque notre nature, c'est d'être un. Dès qu'on est dans le deux, on n'est pas bien. Et du coup, on culpabilise. Donc, bah, je ne mérite pas. Et ça vient de là, la difficulté à recevoir. Quand on Ouais, je mérite pas. retourne dans notre nature première, comme un enfant, en fait, qui se voit pas séparé d'ailleurs des autres, hein, il n'y a pas d'ego encore, bah lui, c'est normal. Hein. Je veux dire, qui c'est qui se retrouverait comme un légume, donc c'est-à-dire comme un bébé, et qui accepterait avec grande joie de se faire nettoyer les fesses, qu'on lui donne à manger, qui n'aurait aucun jugement sur la façon dont on le porte, mal, etc., etc. Voilà, en fait, c'est notre mental, encore une fois, qui résiste à l'amour. On a peur de l'amour. Elle vient de là, en fait, notre difficulté à recevoir. Ouais. On a peur Ça de demande l'amour beaucoup d'humilité. et de d'honnêteté.
de voir qu'on Mmh. avait peur. Parce qu'on se dit non, non, moi j'ai pas peur. Et il y en a beaucoup qui disent, mais moi je donne, je donne, je donne. Ouais, mais tu donnes pourquoi? Pour la joie du don ou pour être sûr d'être aimé en face? On n'est pas tout à fait sur la même chose, hein. Ouais. Ou pendant que tu donnes, eh ben, tu reçois pas comme ça. Ouais, ouais, comme ça c'est bon. Ouais. Hein, on met tout devant, on met tout devant et après je peux me plaindre d'ailleurs de pas recevoir. Mais c'est pas grave, c'est des mécanismes de protection. Comme tu dis, on a tellement peur, de l'amour. Mais on est arrivé quand même à un constat aujourd'hui que, la peur, on n'en veut plus. On voit bien, moi je le vois, on le voit partout dans notre société qu'on a été presque au bout. Pour moi la crise du covid a été remettre ça aussi en avant parce qu'on a vu tout ce qu'on pouvait accepter, mais qui était pas juste pour nous, en se basant sur la peur. Alors il y a encore des trucs qui traînent, hein, parce que la communication se base sur la peur. Il y a tellement d'entrepreneurs d'ailleurs même qui jouent sur la peur, commence à m'énerver. Hem, il y a beaucoup, mais ce qu'on pige pas, c'est que c'est parce que nous on a peur qu'on qu'on construit notre monde sur la peur et on voit très bien que ça engendre de la violence et on n'en veut plus. Il y a de plus en plus de gens qui élèvent leur voix sur le fait que c'est plus possible de continuer ainsi. On est occupé à tout détruire et moi je sais que de ta part, tu as envie de justement d'aller proposer une autre façon de faire les choses, mais dans toutes les sphères de la vie, pas juste Mmh. l'argent, pas juste l'entrepreneuriat. Tu as envie de, Mmh. si je me gourre pas, de dépasser l'égoïsme et l'individualisme pour revenir à la connexion dans laquelle on est né. Parce que ouais, on vit ensemble, on vit avec nos animaux, on vit avec la terre, on vit avec tout. Hem, Pourquoi ne pas recommencer à revenir là-dedans? Et c'est ça, moi, pour moi, que tu proposes absolument, heu, enfin qui est cher Mmh. à ton âme, c'est de re-rendre en fait, comment est-ce qu'on dit? C'est son or ou je sais plus comment est-ce qu'on dit, ses feuilles d'or, bref, moi les expressions, à la collectivité, à la connexion et à l'amour, quoi. Mmh. C'est ça. Ouais. En fait, c'est remettre les choses un peu dans l'ordre, je dirais. C'est, quitter, le monde effectivement égoïste dont tu parles pour remettre l'ego au service, en fait, de l'amour. Parce que sans lui, on va pas faire grand-chose, parce qu'on peut pas conjuguer le verbe aimer sans notre ego, hein. L'amour est, de toute façon, elle a pas besoin de nous, il y a rien à sauver, la vie, elle continuera. Mais par contre, nous, on peut en faire l'expérience et on peut faire l'expérience qu'à partir de notre ego. Sauf qu'en fait, heu, on lui a donné un petit peu trop de pouvoir et aujourd'hui, c'est lui qui nous mène par le bout du nez. Voilà. Donc moi, j'ai envie de lui dire: «Maintenant, on va te mener par le bout du cœur». Voilà. C'est remettre à la juste place et donc se remettre nous-mêmes en tant qu'humains à la juste place, Ouais, remettre tout à la juste place, même l'argent à la juste place, l'entreprise, enfin tout, à une place qui ouais. est dans l'harmonie finalement de ce qu'on voit parce que il suffit d'ouvrir les yeux pour voir à quel point notre monde est harmonieux, hein et on est harmonieux même en tant qu'être humain, c'est dinguissime. Ouais, ouais. D'ailleurs, tu sais qu'un un bébé, en fait, il est vu comme beau, séduisant, il touche tout le monde pour une seule chose, c'est son harmonie. C'est parce qu'il a le visage qui est purement symétrique. Et l'asymétrie que l'on voit en grandissant sur nos visages, elle ne vient que dans la construction de notre ego, justement. D'un coup, il y a un truc qui cloche. Donc, on a un œil qui dit merde à l'autre, on a un trou de nez qui se machine, enfin bref, c'est ça. Et la beauté, c'est c'est l'harmonie. Ouais. Si je ne me trompe pas, tu n'es pas de ceux qui disent: «Ah bah l'ego». Non. Ah non. Non, non, en fait, c'est quelque chose d'ailleurs qui aurait pu me faire réagir en fait avant, me dire: «Oh, il y a les terre à terre, c'est des vrais taupes, quoi, il y a que ça qui compte. Et puis il y a les envolés, quoi, qui sont perchés, mais complets. Mais en fait, juste parce que c'est une fuite. Non, en fait, moi, j'ai ni envie d'aller dans le tunnel, ni de monter au ciel. J'ai envie de vivre l'expérience de la vie. Du coup, c'est entre les deux. Les pieds bien sur terre et comme on dit, la tête dans les étoiles. Mais en fait, c'est juste une direction. Ouais. Donc l'ego, non, non, moi, je n'ai pas envie de l'abattre, parce que sinon, il y a plus d'expérience, hein. Moi, C'est j'aime la être vie. d'accord de revenir à la vraie expérience qui est et la terre et le ciel et la Ouais. matière et l'énergie. Bah, comme tout ce qu'il y a autour en fait, Mmh. finalement.
comme C'est ça. finalement ce qui crée un enfant, hein, si on va jusque-là. Au début, c'est Mais juste oui, un big bang d'énergie, hein, et puis c'est des ça, cellules c'est ça. qui si on regarde à Ouais, quoi est constitue une cellule, c'est de l'énergie et puis ça forme la ouais, matière. Donc à la c'est ça base, exactement. on est déjà dans les 2. Ouais, Et tout il a à fallu la fait. matière pour avoir ce big bang d'énergie. Donc enfin, il y a pas moyen de dissocier, en fait. Mais voilà, exactement. Oui. Complètement. Si, une personne venait te dire, là, aujourd'hui: «Angélique, moi, j'ai envie d'apprendre justement à recréer le monde, la vie, en partant du cœur justement, en venant revenir à dans ce centre entre le ventre et la tête et que ça vienne et que je sois dans le don». Comment est-ce que tu qu'est-ce que tu lui proposerais de Hmm. Euh, alors déjà, il y a un petit exercice que je lui proposerais, enfin, un petit, mais qui pour moi est magistral, c'est de se reconnecter à un instant de sa vie où il a ressenti justement l'amour et pas la peur. Donc à partir d'un moment ou d'une photo, ce qu'il veut, quoi. Quelque chose comme ça qui une encre à lui. Et à partir de là, il ressent profondément dans son ventre cette chaleur, cette mmh. extension, ce truc qui fait des pétillements. Et ensuite, il place les mains sur son cœur, du coup au centre, et il respire tranquillement dans son cœur en sentant cette énergie d'amour. Il va à cet endroit-là. Et à partir de ce moment-là, il respire là-dedans. Et il ressent combien il est vivant. Et il ressent la joie, en fait, qu'il habite. Cette joie, en fait, elle est ni bien ni mal. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on imagine souvent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du bien. Quand on dit bien-être. Mais en fait, c'est juste être là. Juste être là, avec aucune tension. Il y a un truc, par contre, c'est qu'il n'y a pas de crispation à l'intérieur. Il y a plutôt une dilatation, une ouverture, une extension. Et à partir de là, on est vraiment dans son cœur. Et on émet ça dans le monde. Donc on peut le faire à partir de n'importe quoi. Et on n'est pas obligé d'avoir une intention égoïste, j'ai envie de dire. On n'est pas obligé de se dire, avec ça, je voudrais matérialiser telle chose, telle chose, telle chose. Non, juste vivre ça tout le temps. Parce que c'est ce qu'on rêve, en fait. On rêve juste d'être, quand on dit d'être heureux, c'est ça, c'est ce sentiment, en fait, d'expansion, euh, d'infini, où il n'y a pas de limite, où on est libre, en fait. Voilà, simplement. Pour moi, c'est ça, du coup, la joie. Donc ça, c'est un premier exercice. Euh, la deuxième chose que je proposerais, c'est de fréquenter des gens qui ont cette ouverture du cœur. Donc, ça peut être des enfants, mais ça peut être quelqu'un qui a fait le chemin retour, qui a pris conscience de qui il était vraiment, parce qu'un enfant, lui, c'est totalement inconscient, euh, et qui est resté, qui a su préserver cette joie, qui a pris soin de ça. Donc, les religieuses, souvent, sont là-dedans, mais pas tous, parce que c'est pas vrai. Mais ça peut être voilà, des personnes voilà, que vous connaissez, voilà, qui vous inspirent. En fait, juste qui en sont là dans leur vie, là où vous aimeriez être, simplement. En vérité, parce qu'il y a des gens aussi qui cachent bien leur jeu. Et en fait, bah, de façon magnétique, parce que notre cœur a un rayonnement, il a un champ qu'on a mesuré à 2-3 mètres autour de soi. Mais en fait, juste parce que nos appareils pour les mesurer sont limités à 2-3 mètres. Donc en fait, ça dépasse largement ça. Et il semblerait que ça soit de l'ordre de plusieurs kilomètres. Donc en fait, quand on est proche de gens comme ça, il y a quelque chose qui se resynchronise
que c'est comme s'il y avait deux aimants en fait qui se mettaient en harmonie. Moi, je peux en témoigner sur une chose, hein, c'est que donc, je suis maman de 3 enfants. Mon dernier-né, je l'allaite encore. Et quand je m'éloigne de lui, je peux dire exactement quelle nuit il a bien passé, quelle nuit il n'a pas bien passé, parce que mes seins me le disent tout de suite. Quand il demande, il me cherche pour téter, mes seins sont gorgés de lait, c'est une catastrophe. Et quand il a vraiment dormi et que je ne lui ai pas manqué, ben c'est comme si j'allaitais plus, quoi. Et ça, voilà, c'est à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, hein. Donc quand il y a vraiment quelque chose de fort entre deux personnes, de relié, et ben ça fait ça. Donc, en fait, c'est là où moi je me mets au service du monde. C'est que je sais pas comment j'ai fait, mais en tous les cas, j'ai l'impression d'être passée quand même entre les gouttes d'eau et que j'ai encore ce cœur un peu innocent. Je dis d'ailleurs que mes meilleurs amis, c'est les enfants. Et donc voilà, donc j'ouvre ma vie en fait à qui veut. Mon rêve, c'est ça, c'est d'avoir un lieu de vie qui me permette d'accueillir le passant pour simplement me fréquenter et repartir avec le cœur gorgé, en fait, le cœur en paix. Parce qu'il n'y a que comme ça que se révélera dans notre monde, dans le tangible, qu'on a envie d'y voir en vérité. Ouais. Aujourd'hui, quand on regarde, on se dit que waouh, il y a eu plein de peur. Mais en même temps, on nous a bien formaté à ça. Mais on est responsable de ça. On a joué le jeu pour qu'on en soit là. Sauf que en 2 secondes, on peut tout retourner, hein. Il faut savoir que pour retourner le monde d'aujourd'hui, il faut un peu moins de 8000 personnes qui se mettent en symbiose au niveau du cœur. C'est que dalle. Ah non, c'est rien du tout. Non. C'est que dalle. Donc je me dis, purée, mais c'est possible. C'est possible. Donc si je peux être cette petite miette qui, de proche en proche, crée une petite vaguelette de 7000 personnes, ah ben, waouh. Donc je fais ma part. Voilà. Et pour ceux qui pourraient avoir des doutes sur la portée de l'énergie de notre cœur, réfléchissez, ça vous est jamais arrivé de penser à une personne et elle vous appelle, et quand on téléphone, on n'arrive pas à passer des milliers de kilomètres. Les portées énergétiques, ne sont pas, n'obéissent pas au même rythme aux mêmes lois que notre corps humain. Et c'est ça qui est Hmm. beau. Et en fait, on l'utilise déjà tout le temps, dans tous les jours, et on le voit juste pas. Quand on commence à ouvrir Hmm. ces champs-là, on commence à comprendre beaucoup de choses. Si vous n'avez pas fait l'exercice, je vous propose de le faire parce que je viens de le faire. Et moi, c'est marrant. Moi, l'amour, ça va vite dans mon cœur. Mais par moments, ça tiraille. Je peux le sentir dans mes poumons, que ça pousse, que ça tiraille, que je peux sentir que ça fait à la limite de faire mal d'ailleurs. Alors, je vois aussi là où je fume. On est d'accord que là, il y a un truc que je sens que mon corps me dit de dégager cette histoire-là. J'accueille, j'accepte, je vais le faire. Je le sens. Mais de l'avoir remis dans le ventre, c'est déjà beaucoup plus lourd pour dans le cœur. Donc, je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas hyper juste dans le boom qui se faisait parce qu'il y avait peut-être encore de la peur. Bref, un exercice qui est vachement ça, mais qui vient, moi, d'apaiser, ouais, d'apaiser très, très, très fortement mon ventre qui est souvent noué. Et donc, merci, déjà. Si vous êtes appelé à avoir envie de faire partie de ces 8000 personnes, parce que clairement, moi, je lève la main. Il y a quelque chose de très simple, hein, finalement. C'est par exemple déjà de te suivre sur les réseaux sociaux. Hmm. Alors c'est vrai que j'ai décidé de sortir de ma grotte parce que j'ai bien compris qu'une ermite, bon, elle fait beaucoup, hein, parce qu'elle prie, hein. Mais bon, à part ça, euh, donc ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux. J'écris surtout sur LinkedIn, voilà, parce que j'ai entendu dire que c'était le Facebook de demain. Alors bon, moi, j'ai suivi le vent. Euh, voilà, c'est essentiellement là pour le moment, en fait, qu'on peut me trouver. Je suis en train de créer ma chaîne YouTube. Mais j'ai besoin de soutien, en fait, parce que je suis pas
très douée, j'avoue, pour ces nouvelles technologies. La technologie du cœur, nickel. Mais alors, le reste, j'avoue que c'est pas top, top, top. Donc, s'il y a des gens, des aidants, pour me soutenir, pour juste créer des vidéos, le contenu, moi, je l'ai, mais après, c'est le mettre dans la forme, comme ça. Ça, c'est compliqué pour moi. Parce que ça Ça, se on prend monétise 5 pas. minutes Ça, pour en parler c'est. après. Je te donne toutes les clés, hein, pas de problème. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus simples que ce qu'on pense et on oublie toutes les règles marketing. Et vu que tu n'obéis pas aux mêmes règles, Ouais, on n'est pas à l'abri d'un ok. miracle. Ouais, carrément. J'ai ça, je dis rien. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, je suis en train de créer aussi une œuvre qui s'appelle La Joie du Don, qui elle aussi est en cours de fabrication. Donc, pour l'instant, elle n'est pas née. Elle est encore en gestation dans mon bidou. Mais voilà, ça avance petit à petit. Voilà comment on peut me trouver pour le moment. Sinon, j'ai mon site, en fait, parce que jusqu'à il y a un an, j'exerçais en tant que naturopathe, où j'ai fait le choix vraiment d'aligner ma vie à tous les niveaux. Donc maintenant, je donne tout. Je ne vends plus rien. Donc sur mon site, eh bien, vous ne trouverez pas de tarif. Vous trouverez juste une angélique qui dit écoutez, si vous avez besoin de moi, avec joie, je suis là. Voilà. Ben, ça, c'est ce qu'on peut appeler l'authenticité et l'alignement. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Ou la deuxième, on m'avait parlé d'une personne qui, elle, accueille tout le monde, sourit, les prend dans les bras et puis voilà. Elle ne demande pas d'argent. Mais donc elle reçoit des dons en retour parce que la vie est bien faite, parce que tout est pris en considération et que et que moi je considère que la vie, c'est exactement ce dont on a besoin et va nous le donner, à condition qu'on est d'accord de le recevoir et de donner en retour. C'est les seules conditions, je Mm, trouve. Donne pour mm, recevoir, bah, on respire, hein. J'inhale, enfin, j'expire, j'ai l'oxygène dont j'ai besoin, j'expire et je donne l'oxygène, aux plantes. Enfin, il y a rien par hasard, il y a rien qui est fait, rien n'est oublié. Hem, mais ça demande en effet, moi, je pense, de revenir à l'essence. Et je te remercie Angélique mm, parce que tu as mis des bons mots sur, une vérité qui me suit déjà depuis 1 an et demi, beaucoup plus fortement depuis 5 mois, et qui a changé ma vie, hein. Il y a pas d'hasard. non, il n'y a pas de ça, c'est Il y sûr. a pas d'hasard. Pour retrouver tous les liens qu'on a cités, pour revoir, continuer à suivre Angélique, si vous voulez rentrer dans la joie du don, vous pouvez aussi donner. Et d'ailleurs, Oui, j'ai fait Angélique, un en compte parlant de collectif. dons et de recevoir, qu'est-ce que toi tu aimerais recevoir? Parce que tu donnes beaucoup, mais tu aimerais bien recevoir quoi? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir? J'ai envie de dire la joie de tous, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, je suis quand même impatiente de voir le résultat de tout ça. En fait, je sais qu'il y a quelque part un petit décalage entre la matière et, et le reste, L'énergie. Ah ouais. l'énergie. Et ça nous trompe souvent parce qu'en fait, on regarde les faits et on se dit, oh, mais j'en suis là. Sauf que ce qu'on voit, c'est déjà du passé. Ouais. Donc, parfois, on se réjouit, on se dit, oh, c'est bon, je peux dormir sur mes lauriers. Sauf qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter parce que ce que tu vois, tu l'as créé dans le passé, donc il faut continuer. Et puis, parfois, on s'arrête à la problématique, entre guillemets, en se disant, mais mon Dieu, mais j'en suis que là. Et là, on va recréer une nouvelle vague. Et c'est pour ça que notre vie, c'est éternellement des hauts et des bas, en fait. Alors qu'on pourrait rester finalement dans cette constance d'être simplement bien si on ne perd pas de vue, en fait, qui on est vraiment. Le fait d'être créateur responsable de chaque chose. Donc voilà, donc j'ai un peu cette impatience quand même euh, de voir ce monde renaître, en fait. Donc ça, voilà, ça, je crois que c'est ce qui me nourrirait le plus parce que comme je fais partie de l'océan, moi, je suis dans les vagues avec tout le monde, hein. Donc, je fais des hauts et des bas aussi. Euh,
Donc voilà, ça, ce serait chouette. Et sinon, aujourd'hui, dans ma petite vie, bah, comme je suis au début de cette expérience assez radicale, j'ai vraiment besoin d'argent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce qui, dans notre monde, est le plus, j'allais dire, inconditionnel. C'est-à-dire qu'avec ça, à part l'essentiel, on peut tout acheter avec. Voilà. Donc, pour mettre de l'essence dans ma voiture, pour manger, pour me loger, tout ça. Voilà. Ça, ce serait chouette. Ça donnerait du crédit encore plus à, à mon paradigme. Et donc, je pense que c'est le mot de la fin, où vous avez envie de rentrer dans l'énergie du don. Bah, profitez-en parce qu'Angélique, elle donne. Et puis, bah, profitez-en pour aller voir ce que ça vous fait, vous aussi, de donner. Vous avez entendu ce que Angélique a besoin. Vous pouvez aussi entendre ce que votre cœur a envie de donner. Prenez contact. Tous les liens sont en description. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour d'autres entrepreneurs du cœur. Et n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à questionner aussi, parce que bah, Angélique se fera un énorme plaisir de rentrer en connexion avec vous et de donner ce ce que vous êtes prêt à recevoir. Bravo, c'est merveilleusement bien dit. Merci Séverine. On vous embrasse. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, la personne que j'ai à côté, ben, c'est Dindon. J'avais décidé, d'aider Christian sur l'argent, justement. Christian Durand. Oui, Ouais, et il m'a conseillé une autre personne qui a acheté ma séance. Bref, le don. Je découvre. ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai bien tapé l'argent au point de départ, hein. Il est dans toutes mes intentions et toutes mes manifestations. Ah, ça m'étonne Je pas dois de le dire. toi. Toi, t'es très concrète. Toi, t'es dans le sud. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Tu vois, toi, t'es vraiment dans le sud. C'est dans la matière. On se complète complètement. Ouais, ouais, ça m'aide à avoir plus et venir apporter. Mais j'ai nommé ma société comme ça, hein. Anahata, chakra du cœur et Tierra, avec la terre. Parce que là, il faut que ce soit Hmm. sur terre. Parce que si je vis pas la vie pour la vivre, moi, je vis pas la vie. Alors, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je comprends. Donc, mais bon, ça, c'est. Mais j'ai partagé. On va s'arrêter ici. Si tu veux, on peut continuer la conversation même par audio. J'ai partagé le truc de Ouais, Sophie. Tu pourrais me dire ce que tu en penses. Et moi, si je vois d'autres choses, je te le dis parce que c'est que des mini déclics. Putain, c'est fou, c'est que des mini déclics. C'est trop bien. ouais, ouais. Oh, c'est sûr. Oh là là. Ça a été de faire cette Merci. interview pour toi avec l'énergie du moment. Ouais, ouais, franchement, c'est chouette. Ouais, complètement. Je Ouais, la montrerai dans la semaine et de toute façon, je te ferai signe quand elle est prête. Tu pourras la partager aussi. De toute façon, ok. il suffit que je dise que Angélique Rigolo et papa, on a le cercle stellaire qui va partager avec, donc c'est bon, ça va tourner. Mais si tu as un petit Ouais, profil Facebook, ça pourrait aider quand même. j'ai pas trop fait Facebook. Non, ça me fait chier. Oh non, Ah, non. Je suis paumée, moi, dans tout ça. Ça prend trop d'énergie. Ça me prend. ouais, c'est parce qu'il faut une ligne droite, c'est simple. Mm. Prends ton petit rendez-vous avec moi, on va parler de tout ça. Je vois vraiment, il faut une ligne droite et simple, c'est pas compliqué. Mais justement, ce qui est compliqué, c'est que ça semble compliqué. Et tout ce que tout le monde dit à l'extérieur, ouais, c'est de la merde, hein. C'est pas si compliqué. Mm. On a compris. Et qu'on fait le boulot. Ouais. C'est ça. Sacré Séverine. Oh là là. Je t'écrabouillerais là d'amour, là. Je te choperais les joues, là. Je le reçois. Et d'ailleurs, c'est l'information pour moi, parce que je le sens encore. Ah putain, ça tire hein, dans mes poumons et tout, à chaque fois que je ressens de l'amour. C'est un truc de fou, c'est ma cage thoracique. Je pense qu'elle est occupée à s'agrandir. Peut-être que je vais avoir plus de Ouais. sang. Ouais. Pas pour l'instant. Mais ça tire dans ma cage thoracique, c'est un truc de fou, quoi. À chaque fois, je suis là. Ouais. Comme si on appuyait dessus à chaque fois que je ressentais de l'amour. Mais sauf que c'est du non-stop, parce que je ressens non-stop. Donc, ouais, c'est Ouais. fort, quoi. Oh, trop bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien.
On va s'amuser avec ça. Bon, je t'embrasse parce que j'ai une séance qui arrive. Oui, oui, On va, continue à va. discuter. Merci, merci. À tout Merci à vite. toi. Salut Séverine. Bye.